Face à la montée des discours de haine et aux tensions intercommunautaires souvent amplifiées par les réseaux sociaux, une riposte citoyenne s'organise. Armés de claviers, de caméras et de micros, des jeunes Maliens ont décidé de prendre la parole pour promouvoir la paix. Abdoulaye Guindo, coordinateur national de Bembéré. Aujourd'hui, on fait face à une montée en puissance de la désinformation des discours de haine. Donc, les populations sont souvent conditionnées à accepter certaines informations qui sont fausses et qui sont des discours de haine. Ben Kounafoni est un projet citoyen lancé au Mali pour promouvoir la paix et le vivre ensemble à travers une utilisation responsable des médias et des réseaux sociaux. Lynn Di Moussa Diallo, président de Doni Bloc. La campagne Ben Kounafoni, c'était une deuxième phase. On avait déjà fait une première phase avec l'ancien bureau. Donc rien ne nous empêchait de continuer avec la même campagne qui donne un intérêt commun. La paix, tout le monde profite à la paix. Donc on n'avait pas d'intérêt à ne pas adhérer. À travers des articles de blogs, de podcasts et de simples stories, ces communautés de blogueurs et activistes investissent le numérique avec un objectif clair: occuper l'espace autrement, non pas pour diviser, mais pour réparer. Abdoulaye Guindo. En 2020, il a été diffusé dans une radio à Banyangara qu'une lettre qui aurait été signée par un commissaire demandait à tous les peuples de quitter la ville sous 48 heures au risque de se faire exterminer parce qu'ils sont tous des terroristes. Donc ça a créé la panique dans la ville. Des familles s'étaient apprêtées à partir. Donc on a travaillé sur ça en collaboration avec les radios qui sont à Mopti pour dire que non seulement c'est un discours de haine contre une communauté. Tous les peuples ne sont pas des terroristes et des peuples ont été victimes de terrorisme. Et que ce discours-là est discriminatoire, c'est un discours de haine, c'est un préjugé qui est dirigé vers une communauté bien précise. Fatma Harber, blogueuse et militante pour les droits de l'homme à Tombouctou. Toute initiative de qui qu'elle vienne pour lutter contre la désinformation et les discours de haine en ligne, je pense qu'elle est à saluer et elle est à soutenir. Ces plateformes agissent comme des véritables hips citoyens, des lieux d'apprentissage où des jeunes se forment en journalisme, au fact-checking et à la communication responsable. Abdoulaye Guindo. Donc après la formation, on met en place une politique de coaching et au-delà de ce coaching, nous donnons des petites subventions qui permettent aux jeunes de rester actifs. Et l'avantage de ça, c'est qu'ils nous aident dans notre travail. En plus de ce que nous faisons, eux, ils vont plus proches des communautés. Ils parlent aux communautés dans lesquelles ils vivent. Ils ont un langage approprié qui permet d'accepter ce qu'ils disent. Voilà, qui forcément n'est pas accepté quand c'est nous qui venons. En promouvant une information responsable, ces communautés de blogueurs et activistes agissent comme un mécanisme de régulation sociale, apaisant les conflits avant qu'ils ne deviennent violents. Certains ne l'entendent pas de cette oreille. Abdoulaye Guindo. Ces populations qui sont formatées à accepter nous insultent, nous agressent verbalement dans les commentaires et souvent certains nous accusent d'être payés par des personnes pour pouvoir brouiller les pistes. Pourtant, c'est juste notre mission, c'est sensibiliser, dire qu'aujourd'hui, toi qui es en position de croire à cette discrimination, à ce discours de haine, tu peux être victime de même de tes proches. Donc, on peut avoir des divergences d'idées, mais il y a des principes sur lesquels on doit s'entendre, ne pas faire la promotion des discours de haine parce que chacun peut en être victime un jour. Lynn Di Moussa Diallo, président de Doni Bloc. On a créé exactement 2 visuels. Il y a un visuel qui parlait de Mousso te Sokono Feigné, c'est-à-dire la femme n'est pas faite seulement pour rester à la maison. Le deuxième visuel, ça c'était le vivre ensemble. On disait dans ce visuel, la paix commence par nous-mêmes. Et dans le rapport, on a vu que ça a touché le plus grand nombre. On a pu atteindre 24 163 personnes sur la toile. Donc ça dépasse largement ce qui était prévu au début.
Mamadou Sissoko, sociologue et ancien conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ce genre d'initiative participe à la résilience sociale. Elle crée des contre-discours, lutte contre la stigmatisation et redonne une voix aux populations souvent prises entre manipulation et silence. Abdoulaye Guindo. Toute la philosophie de Bembélé est axée effectivement sur la paix et la cohésion. Pour atteindre cette paix et cette cohésion, notre objectif de lutte contre la désinformation et les discours de haine, effectivement, s'attaque aux discours de haine. Et nous avons constaté qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les discours de haine se sont amplifiés. Des communautés sont victimes des institutions, des États, des personnes physiques. Donc toute notre stratégie dans la composante lutte contre la désinformation est axée sur des astuces qui permettent de minimiser les impacts négatifs des discours de haine, notamment à travers des formations que nous donnons aux journalistes, aux acteurs des réseaux sociaux, aux notabilités traditionnelles, aux leaders d'opinion. Aussi la production de contenu d'éducation, de sensibilisation et d'information sur les discours de haine. Qu'est-ce que c'est qu'un discours de haine ? Quelles sont ses conséquences, comment s'en prémunir et comment lutter et sensibiliser aussi les populations sur les conséquences pour qu'on utilise moins les discours de haine. Fatmata Maïga, une jeune internaute. Avant, je partageais tout ce que je voyais. Maintenant, je réfléchis grâce à une vidéo d'Oniblog. J'ai compris que les fake news pouvaient enflammer un conflit. Désormais, je fais très attention même au contenu de mes publications. Des récits comme celui de Fatmata montrent que des graines plantées en ligne peuvent faire germer bien d'autres choses que de la haine. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi proposer, créer des alternatives. En ligne comme dans la vraie vie, montrer qu'il est possible de choisir la paix. Un mot, un post, une vidéo à la fois.